Yorana Tato, ce soir, grâce au soutien de la direction de l'environnement, les Vohi vous présente une nouvelle série Tatatumu consacrée aux protecteurs des tortues. Elle s'appelle Okeli. De base, elle était arrivée ici parce qu'elle a été braconnée. On l'a fléchée au niveau du cou. Maintenant, elle ne peut plus plonger et rester en fait sous l'eau. La tortue, cet animal emblématique du Fénoua qui occupe une place centrale dans nos mythes et légendes depuis les origines de notre civilisation, il y a plusieurs millénaires. On connaît tous les mythes de la création du monde polynésien. On dit toujours Taroa était dans un œuf, ça tournoyait dans une espèce de chaos. Ce chaos qui ensuite il va le façonner et il va faire tout ce qui existe. Mais en toute honnêteté, est-ce que vous savez vraiment ce que représentait la tortue pour nos Tupuna bien avant l'arrivée des premiers occidentaux et le début du choc culturel que nous connaissons aujourd'hui? Voici un petit indice. Attention, accrochez-vous bien. Les traditions, donc les mythes, dans notre langue, racontent que lorsqu'il sort de sa coquille, eh ben, il ne respire pas comme un humain. Il souffle comme une tortue. Taroa est une tortue. Cette série Tatatumu nous a demandé plusieurs mois de recherche, une enquête au niveau scientifique évidemment, mais surtout culturel et historique, pour mieux comprendre ce que représente la tortue pour le peuple polynésien, l'ancienne et la nouvelle génération. Nous n'avons pas hésité à recueillir le témoignage d'académiciens polynésiens, de maîtres de conférences à l'Université française de Polynésie ou encore le ressenti des étudiants en civilisation polynésienne, ceux qui étudient en ce moment même notre histoire, notre passé et qui façonnent en même temps l'avenir de la Polynésie. Avant, on sacrifiait une tortue, vous voyez, c'est pas manger parce qu'on avait faim, ils sacrifiaient une tortue parce que pour eux, manger de la tortue, consommer sa chair, qui était sacrée d'ailleurs, c'était pas tout le temps, c'était pas tous les jours, c'était seulement à des événements, à des occasions. Ils la mangeaient pas justement comme tu disais, comme on mange un poulet, c'était sacré, c'était une procédure, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je pense que vous avez deviné maintenant l'axe que j'ai choisi pour mon prochain documentaire. Et oui, j'ai décidé d'étudier la tortue non seulement dans son environnement naturel, mais aussi dans la culture qui nous définit tous en tant que Maori polynésiens des temps modernes. Et cela commence dès ce soir avec cette série Tatatumu atypique qui a pour objectif premier de vous présenter quelques protecteurs des tortues dans leur quotidien. Ils vont nous raconter leur combat, non pas seulement pour protéger, mais bien pour sauver la tortue de l'extinction. Alors, la tortue verte, elle est en danger d'extinction et la tortue imbriquée est, elle, en danger critique d'extinction. Donc c'est un réel problème. On est vraiment sur un réel problème dans le sens où 6 des 7 espèces de tortues marines du monde sont toutes classées sur la liste rouge de l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature. Cette série de 4 épisodes Tatatumu a été pensée pour vous préparer, vous interpeller, éveiller votre curiosité avant la diffusion de notre documentaire Choc sur le même thème programmé dans 5 semaines, le 29 octobre prochain en prime time, sur TNTV bien entendu. Au fil des épisodes, nous vous en dirons davantage. Oui, on va dire que c'est un être primordial, c'est-à-dire qu'il a existé au début de la création, puisqu'il est quasiment à l'origine de la création, on va dire. Je sais que vous êtes impatient de voir notre documentaire d'1 heure sur la tortue, avec comme fil conducteur la mythologie et l'histoire de notre civilisation que nous avons un peu oubliée. Mais patience, place au portrait des défenseurs des tortues tout d'abord. Pour ce premier rendez-vous, les Vohi vous proposent de découvrir le ressenti, la vie d'un Paumotu originaire de l'atoll de Manihi. Alors, sans plus attendre, rejoignons Stanley, installé depuis 4 mois à Fa'a, au sein de l'association Te Manao Te Moana, active depuis 2004 pour la protection des tortues marines. Effectivement, je suis de Manihi, natif de Manihi, j'ai grandi là-bas et maintenant je viens ici pour mon travail. J'ai quitté mon île 16 ans, je suis entré ici au lycée. Du
coup, j'ai dû abandonner mon atoll et venir ici pour les études. Tu connais tes tontons, hein? Oui, 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 je sais. On a fait sûrement croisé là-bas, non? Déjà, déjà. On est où là actuellement? Là, actuellement, on est dans la lagune de réhabilitation des tortues marines de Ponticifroces. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Là, je nourris une de nos pensionnaires qui s'appelle Matapo. Ça fait depuis 2009 maintenant qu'on l'a avec nous, qu'on l'a retrouvé. On l'a vu avec un harpon au niveau des yeux et depuis maintenant, ça l'a rendu aveugle. On se doit de venir chaque semaine les nourrir au moins 3 fois par semaine pour qu'ils aient au moins de quoi survivre dans cette lagune. Comment ça se passe alors pour la nourrir? Là, pour la nourrir, là, comme tu le vois, il faut vraiment frotter l'aliment à son bec et elle va essayer de choper d'elle-même. Pas évident, hein? T'as vite appris? J'ai déjà les bases aussi. Du coup, après ça prend vite. Quand tu aimes ce que tu fais, hein, tu le vis, quoi. En réalité, j'ai croisé Stanley pour la première fois en 2018 à Manihi, alors qu'il n'avait que 14 ans. Cette année-là, son atoll avait pris une décision qui avait à la fois surpris et bouleversé tout l'archipel. À partir de 2018, les parcs à poissons situés à la passe de l'atoll de Manihi ont cessé d'être utilisés. Aucun autre des 80 atolls de cet archipel n'avait fait le pas avant et aujourd'hui encore, l'exemple de Manihi reste unique au Tuamotu. Parlons un petit peu de la vie sur ton atoll. Sur Tuamotu, c'est particulier. Oui, au Tuamotu, on va dire qu'on dépend plutôt de la mer, de tout ce qui vient de l'eau. Mais on va plutôt chercher à manger dans la mer et comme on dit, c'est le garde-manger, quoi. Toi aussi, tu pêches, tu as été dans les parcs à poissons. Mais oui, et vraiment la pêche, les revenus de la mer, c'est notre première source à manger, quoi. Les parcs à poissons, parle-moi un petit peu de ça. Vous avez réussi à changer? Oui, ben là Manihi, elle commence à faire un nouveau pas dans le Rahui et c'est quelque chose de très, très positif aussi pour nous. Ça s'est passé il y a quelques années? Qu'est-ce qui C'est s'est ça. passé? Ben, on a commencé à enlever quelques parcs aux entrées de la passe et ça fait rentrer plus de poissons dans le lagon et c'est magnifique, quoi. T'as vécu ça, toi? J'ai vécu ça, ouais, j'ai vécu. On a enlevé les parcs, ouais, j'ai participé aussi à ça et je trouvais ça bien. Et je commence à voir de plus en plus de poissons aussi dans le lagon. Hein. Donc Manihi peut être aussi le premier Mutu de Tuamotu à ne plus manger la tortue. Ouais, j'espère. Hein. Faut quand même rester prudent. Là, comme là, tu le vois. Elle voit vraiment pas, du coup, elle se dirige là avec ses nageoires. Et on va essayer de la donner à manger là, et sans se blesser. Du coup, on utilise une pince. Là, comme tu peux le voir, la pince, elle a quand même été déformée, quoi. Maintenant, on va parler de tortue. On sait qu'au Tuamotu, comme au Raromatei, on consomme un peu de la tortue. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Ouais, on va pas mentir, mais ouais, j'ai vraiment vécu aussi ça. J'en ai vu. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait changer chez nous, une habitude à laisser de côté et évoluer aussi, quoi. Et là, en disant ça, tu n'as pas peur que tes tontons et tout viennent te dire hey, non, je pense pas. Je pense qu'ils vont me comprendre et comprendre le fait que c'est pas que pour nous qu'on fait ça, quoi. C'est plutôt pour un avenir plus beau, quoi. Donc tu n'as pas peur de dire qu'il faut arrêter? Non, je préfère le dire et assumer le fait de dire d'arrêter ça, quoi, que de participer à l'extinction de cette toi, espèce. Tu es conscient, toi tu travailles au sein d'une association, tu es conscient que la tortue peut disparaître, elle est en danger? Une fois que j'ai commencé à travailler ici, j'ai vraiment pris conscience que cette espèce est vraiment en voie de disparition, quoi. Ça m'a choqué parce que si on continue comme ça, on risque de la perdre complètement, quoi, et de ne plus jamais la revoir dans nos eaux, quoi.
pas courant d'entendre ça, mais ouais, je pense être le premier à le dire. Hein. Et j'assume, et j'arrêterai pas de le dire. Tu as 20 ans, toi? Ça, 21 ans aujourd'hui. 21 ans. Donc du coup, est-ce que toi tu parles avec les autres jeunes Pomotu? On en parle aussi là, c'est des sujets de discussion aussi entre nous, mais aujourd'hui je pense que ils cherchent aussi à évoluer. Hein. Les jeunes comme toi? Les jeunes comme moi, ouais, Pomotu, ouais. Donc on peut réussir alors à changer de mentalité? On peut réussir, je pense. Hein. Ben, j'y crois fort qu'on peut réussir à changer cette mentalité-là. Hein. Un dernier mot à tous ceux qui vont t'entendre. Peut-être il y a certains qui vont critiquer, certains qui vont être d'accord avec toi. C'est sûr, il y aura des critiques comme des points positifs, mais tout ce qu'il y a à retenir, c'est que cette espèce-là est en voie de disparition et je ne veux pas l'avoir dans un musée, quoi. Comment dire, en statue, que je préfère l'avoir dans l'eau. Et c'est maintenant qu'il faut changer et qu'elle soit toujours là dans l'avenir. Parce que si on n'arrête pas, on ne va plus jamais la revoir. Là. Je préfère dire sincèrement que on mieux arrêter maintenant pour que plus tard on les voit toujours, pour que nos enfants on les voit plus tard. Après ça, qu'est-ce que tu as envie de faire? Après, t'es 1 an je crois ici? Oui, c'est ça. Après un an, j'espère qu'on continue dans cette voie-là qui est l'aquaculture parce que c'est une voie qui m'intéresse aussi et moi je dis que l'aquaculture c'est un bel avenir aussi. Il faut évoluer, faut faire développer cette filière ici en Polynésie parce que on est majoritairement sur de l'eau, quoi. Un petit message à la Polynésie qui te regarde, qui voit un peu ton quotidien. On est venu pour faire un documentaire et tu nous as accueillis à bras ouverts. Un petit message. Et Kuraurato Polynésia et protégeons nos tortues et pensons à un avenir pour nos enfants qu'ils ne puissent pas les voir dans un musée et puis qu'ils puissent profiter comme ces moments-là, quoi. C'est déjà la fin de notre portrait polynésien Ta'ata-Tumu un peu spécial de ce soir. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette série de 4 magazines soutenus par la direction de l'environnement, un documentaire d'1 heure sera consacré à la tortue appelée Honu ou Tifei chez nous. Vous la découvrirez comme jamais elle n'a été présentée jusqu'à aujourd'hui. Car nous allons faire un bond de plusieurs millénaires en arrière jusqu'au commencement de notre civilisation. Ce nouveau documentaire écoculturel d'Evohi sera diffusé le 29 octobre prochain sur TNT.